Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Stratégie de croissance en courtage immobilier. Le podcast, en fait, c'est quoi le but de ce podcast-là? C'est de pouvoir vous donner des outils que vous pouvez appliquer dès la fin de l'écoute du podcast, que vous allez pouvoir appliquer directement dans votre business. Donc, on veut vous inspirer, on veut amener des bons outils pour faire en sorte que vous puissiez avoir une belle croissance dans le courtage immobilier. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important de se développer en tant que courtier, puis de toujours être à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes, puis des nouvelles idées pour faire en sorte de bien aller. Aujourd'hui, je reçois au podcast un nouveau team leader qui vient tout juste de se joindre à PGL, mais qui a 12 ans d'expérience en courtage immobilier. Puis on va apprendre à connaître son histoire, ses stratégies, et vous allez adorer ça. Donc, aujourd'hui, je vous présente Jean-Samuel Vachon. Merci, Francis. Donc, bienvenue Salut. au podcast. Bien content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Bien content que tu sois aussi joint au rang de PGL, d'ailleurs. Ouais, mais depuis le nombre d'années qu'on en parle. C'est vrai, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est jasé de ça. Ouais. Je fais que tu joignes mon équipe au début. Mais toi, tu voulais pas joindre une équipe, tu voulais être un team leader. Fait que ça marchait pas au début. Ouais, puis le projet pilote, il y a une couple d'années aussi, d'offrir des services. Absolument. Ouais. Absolument. Puis, tu vois, quand j'y repense, je me dis, j'aurais peut-être dû faire le move un peu plus rapidement. Peut-être. Ouais, c'est on ça. sait pas, mais regarde, C'est un petit peu l'important. comme quand quelqu'un achète dans l'immobilier, hein, les gens attendent avant d'acheter, puis on est comme, le meilleur temps j'aurais pour acheter, dosé. c'est hier, puis Ouais, c'est ça. le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ouais, C'était la même chose avec PGL. Donc, là, tu vois, ça fait juste, on va dire, je pense que ça fait un mois. Ouais. Puis déjà, tu vois, c'est ça, tu sais, les rendez-vous succèdent dans l'agenda. Il faut commencer Nice. à s'organiser parce que, c'est ça. Il y a plus de clients. Justement, aujourd'hui, on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler des résultats que tu as obtenus déjà avec les campagnes de marketing qu'on a mis en place. Parce que là, tu n'as pas juste des leads qui rentrent dans ton agenda, tu as des rendez-vous confirmés, qualifiés qui rentrent dans l'agenda. Puis on ne parle pas ici d'un système que tu es entré dedans comme dans mon équipe. C'est vraiment ta business à toi qu'on est en train de bâtir. Et justement, tu vas avoir besoin de courtiers dans cette équipe-là avec tous les rendez-vous de trop que tu as présentement. Exact. Fait qu'on va pouvoir parler de tout ça, mais d'abord et avant tout, on veut apprendre à te connaître. On veut savoir c'est qui, ce Jean-Samuel. Ben Fait que ouais. parle-moi un petit peu de ton histoire. Comment ça a commencé, toi, dans l'immobilier? Je pense que ça a commencé avant le courtage. Avant même d'être courtier, ça a commencé l'immobilier pour toi. Ouais, c'est sûr que dans la famille, c'était là le courtage depuis longtemps. Parce que mon père était courtier depuis 1980 à Brossard. On le salue d'ailleurs. Ouais. Donc, nul autre que Serge Vachon. J'aurais dû l'inviter aujourd'hui. Ben oui, ça a été le fun de le rencontrer. Dans le prochain podcast, Serge, Exact. que t'es invité, on veut Ouais. t'entendre. Ben, je peux te dire, si je peux me permettre de dire, avant que tu continues ton histoire, que moi, ça a été un modèle pour moi. Parce que Serge travaillait au bureau de Remax à Brossard, puis moi, c'est là que j'ai commencé dans le courtage immobilier. Fait que je le voyais, puis je me rappelle encore d'un autre courtier qui vient me voir, il dit, tu sais, je savais que Serge était discipliné au niveau du téléphone, mais il m'avait dit, je viens de... Tu sais, c'était son propre listing, puis il venait d'expirer. Puis c'est le seul qui m'a appelé, je pense qu'il était comme, mettons, 8h, 8h30 le matin. C'est le seul qui m'a appelé à ce moment-là, puis qui a fait des follow-ups sans arrêt. Fait qu'il voyait à quel point il y avait une discipline exemplaire au niveau de la prospection des expirés. C'était Pour quelque vrai, chose. jusqu'à maintenant, avec tous les courtiers avec qui j'ai parlé, qui font des appels, je pense que j'ai pas rencontré un courtier qui a la même discipline. Ouais. Puis c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est vraiment une belle leçon parce que, tu sais, des fois, on peut se décourager. Hein? On fait des suivis avec des gens, on se dit « Ah, ça va mener à rien. Ouais. » Mais je l'ai vu faire des suivis avec des gens pendant des années. Puis finalement, Ça a donné le succès que ça a Exact. donné. Tu sais, moi, je peux te dire que c'est une grande fierté aussi pour moi d'amener la famille Vachon chez PGL, parce que ta soeur aussi, elle a joint. Ouais. Mais tu sais, ça a été un modèle pour moi quand j'ai commencé. Je me rappelle encore de voir ces billboards juste avant le pont Champlain, et ainsi de suite. Fait que vraiment, tu as eu une belle inspiration dès le départ, on peut dire, dans le début de ta carrière. Puis pour vrai, c'est... Tu sais, je peux pas le dénier, ça m'a beaucoup aidé dès le début. Parce que j'ai appris tout plus rapidement. Puis c'est sûr que d'avoir une ressource comme ça qui a tant d'expérience, bon, toutes les petites questions au début, c'est ça, tu as une réponse Ça l'aide rapide. beaucoup. Ça, c'est sûr. Puis justement, quand tu as commencé, toi, je me doute que sûrement que tu as commencé avec de la prospection à froid, vu que c'est ça que ton père faisait. Ben, tu vois, vu que j'avais déjà été témoin, c'est quoi le modèle traditionnel du courtier solo qui travaille fort, que c'est un peu toujours à recommencer. Donc, avant même d'avoir mon permis, j'avais regardé un peu qu'est-ce qui se faisait. OK. Puis, regardons, c'était Francis Lavoie sur la Rive-Sud qui avait vraiment comme trouvé là, comme
comment faire la game différemment. Un industry disruptor, on peut dire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait, Francis Lavoie? Il s'était fait coacher par Craig Proctor. Ouais. Donc, tout de suite, même avant, je pense que je faisais mon cours, j'étais allé à une conférence à Toronto, puis j'ai dit, OK, dès que j'ai mon permis, là, puis que j'ai fait une coupe de vente, j'embarque là-dedans, tu sais, puis il faut que j'étudie tout, puis je me sens en place, puis ça va être facile. Un an après, je vais avoir des gens qui m'aident, tu sais. C'est ça. Je débutais, moi, en entrepreneuriat. Tu sais, j'avais pas d'expérience business. Pour vrai, j'ai fait mes études en musique. Puis quand j'ai décidé d'aller faire le cours de courtage, je m'étais dit, tu sais, je vais en faire un peu à côté, justement. Tu sais, je vais aider peut-être mes parents avec ce qui déborde. Puis je vais continuer mes études en musique parallèlement. Mais ça n'a pas été le cas parce que je me rappelle, comme dans les premiers mois, je pense que mon père, à ce moment-là, il commençait à ralentir un peu pour le travail et tout. Il était parti comme en vacances, mais il y avait quand même 35 ou 40 listings, puis c'était « Let's go, occupe-toi de ça, puis si tu as des questions, appelle-moi. » Fait que le premier mois... Honnêtement, après un mois, j'étais comme « OK, c'est fou ce domaine-là. » T'avais goût de te lâcher. Ouais, je savais pas. Je savais pas si je voulais continuer. Donc, c'est sûr qu'avec ça, tu apprends vite. T'sais, après 1 an, tu peux avoir l'expérience de quelqu'un que ça fait 5-6 ans. Parce que tu as géré des dossiers complexes et tout. C'est drôle parce qu'on dit exactement la même chose dans le dernier épisode. C'est que souvent, les courtiers qui débutent en équipe, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire que si je débute en équipe, je vais avoir l'expérience de 5 ans, de 10 ans, même pas un an. Parce que tu as tellement de dossiers devant toi, tu as tellement de choses qui se passent. Puis tu as aussi un support énorme genre dans chacune de tes transactions avec un team leader. C'est ça. C'est pour ça que l'expérience en nombre d'années, ça veut pas dire grand-chose souvent. Là, ça, si tu as fait 4 ventes par année. Oui, c'est ça. Tu es toujours au début, là, à tout réapprendre. Exact. Fait que dans le fond, tu as progressé. On peut quasiment dire que, justement, tu étais un des rares qui a eu la chance de débuter dans une équipe dans ces années-là. On peut dire ça comme ça parce que tu avais le support d'avoir les listings de ton père. Oui, c'est ça. Ça m'a aidé, mais je voulais jamais me fier là-dessus. Tu sais, c'est peut-être à ce moment-là un peu l'ego. Là, mais aussi, c'était plus que mon père, il était non, tu sais, concentre-toi sur tes affaires. Moi, je m'en vais vers la retraite. Tu sais. Donc, mais lui, il m'encourageait, par contre, à aller apprendre qu'est-ce qui se faisait de différent versus lui, ce qu'il avait fait toute sa vie, qui, effectivement, fonctionnait un petit peu moins 30 ans après. OK. Fait qu'il y avait quand même cette ouverture-là. Même si tu étais arrivé vers la prospection, il y avait l'ouverture de dire va apprendre sur le marketing, va apprendre ça. Okay. Fait que c'est ça, j'ai commencé à être passionné du marketing de réponse directe appliqué au courtage immobilier parce que c'est un peu ça qu'on apprenait avec Craig. Ben justement, parle-moi-en un petit peu parce que je m'y connais très bien dans le marketing renversé, bien sûr, mais j'aimerais ça que tu expliques justement à quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça. Parce que, tu sais, on s'entend que le marketing traditionnel, surtout si un courtier dit, moi, là, j'ai bien de l'argent, je vais investir dans le marketing, ou j'ai très peu d'argent, peu importe, tu appelles une boîte de marketing, une agence de marketing traditionnelle, on s'entend qu'ils vont beaucoup plus travailler avec toi sur ton brand. Ils vont travailler à te faire connaître, puis c'est la répétition à long terme qui va finir par te donner des résultats. C'est vrai pour le branding. Mais là, ce que tu viens parler ici, c'est d'une autre stratégie complètement. Fait que parle-moi un petit peu de qu'est-ce que c'est, le marketing renversé. C'est parce qu'au début, on s'entend que les dépenses marketing mensuelles, annuelles sont limitées. On ne veut pas se lancer dans un plan marketing d'une agence avec une super notoriété qui te propose quelque chose à 100 000 pour la première année, qu'ils ne peuvent pas te dire qu'est-ce que ça va te rapporter, puis qu'effectivement, c'est à long terme, puis attends-toi pas nécessairement à avoir un retour des listings avec ça. Bien, c'est comme on entend souvent, tu sais, on n'a pas le budget de Coca-Cola. C'est de juste faire reconnaître ton brand seulement, ça va être très difficile, puis des fois, tu vas avoir, tu sais, dans ta stratégie, puis c'est tellement important pour moi quand j'ai un nouveau team leader qui commence chez PGL, tu sais, de leur dire, 80% de ta business, on va faire du lead generation, puis 20%, ça va être ton brand. Pourquoi? Parce que, justement, tu sais, si tu te concentres juste à faire de la notoriété, bien, des fois, tu vas avoir tout dépensé ton budget avant de faire assez de transactions pour pouvoir continuer à avoir le budget pour pouvoir continuer ta stratégie de notoriété. Exactement. Ça va être trop long à rapporter si c'est juste là-dessus que tu te concentres. Donc,
le gros avantage, c'est d'avoir des possibilités de conversation avec beaucoup de gens, parce qu'on sait que les conversations, c'est ça qui amène à des rencontres avec les gens. Ouais. Donc, le nerf de la guerre, c'est ça. Maintenant, la façon que ça fonctionne, c'est d'aller un peu susciter l'intérêt des gens qui pensent avoir un projet dans les prochains mois. Puis, commencer à développer la relation, tranquillement. Puis dans un principe de marketing, on peut dire qu'on veut faire du lead generation, justement, ou ce qu'on veut faire de la prospection renversée, c'est d'être en mesure d'offrir assez de valeur pour que la personne puisse dire, bien, pour obtenir ce que tu m'offres, je suis prêt à te donner mon numéro de téléphone. Exact, ouais. Puis, justement, d'avoir ce bassin-là, maintenant, avec la technologie, dans ton CRM, bien, à partir de ce moment-là, les gens, ils peuvent te connaître, puis apprendre à te connaître beaucoup mieux que si tu as une publicité générique de courtier qui a quand même ton visage dessus, mais que tu restes généraliste. Oui, parce qu'à la base, on ne se le cachera pas. Une chose que moi, j'ai acceptée quand j'ai commencé à faire du lead generation aussi de mon côté, c'est d'accepter de mettre mon ego de côté et de dire que le client, là, quand il est au début du processus, si tu veux vraiment le rejoindre, il faut que tu le rejoignes selon ses intérêts, selon ce qu'il recherche. Puis, il faut l'avouer, au début de son processus, il ne cherche pas un courtier. Non. Fait que si ton annonce parle juste de pourquoi tu es un bon courtier, ça peut être bon dans un certain moment où il est rendu à l'étape de choisir un courtier. Mais s'il est au début du processus, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche des propriétés. Et il veut savoir combien sa propriété pourrait se vendre. Il veut savoir si tu as des acheteurs pour lui. Fait que le vendeur cherche des acheteurs, il cherche un prix pour sa maison. Puis l'acheteur, lui, il cherche des propriétés. Il ne cherche pas de courtier. Puis ça, c'est là où quand on accepte ce principe-là, je pense que ça nous aide beaucoup dans tout ça. Fait que toi, tu as commencé à faire des annonces comme ça. Oui, dès le début. Dès le départ. OK. Oui, c'était sur Google, plus au début, en 2015. Avec des transactions achats plus au début. Parfait. Puis progressivement ajouter d'autres stratégies. Puis là, ben c'est ça, à un moment donné, le problème vient que c'est que quand tu es solo, OK, tu travailles avec les gens, mais là, pendant que tu travailles, tu peux pas entretenir les nouveaux prospects qui sont, mettons, à moyen terme. Donc, d'essayer de t'en tirer, de faire le plus de transactions possible en servant bien les clients, là, parce que ça, c'est important. Une fois que le client t'a choisi... C'est comme victime de ton succès à ce moment-là, parce que tu deviens hyper occupé, puis là, ça devient difficile d'être régulier dans tes suivis puis ta prospection. Ouais. Donc, moi, tu vois, le premier mur que j'ai touché, c'est ça, c'est d'être tout le temps up and down au niveau des transactions. Puis c'est ça qui est frustrant, parce que tu sais que tu aurais la possibilité, OK, d'organiser mieux ça, mais il te faut de l'aide. Ouais. Puis, aller chercher de l'aide, c'est pas facile. Parce que j'ai essayé plusieurs fois au début, en commençant par essayer de former comme un adjoint, une adjointe, souvent qui n'ont pas de connaissances. Il n'y avait pas de formation non plus à ce moment-là. Puis, à un moment là, j'ai comme abandonné là, parce que c'était trop d'énergie pour rien. Souvent, c'est ça qui arrive. J'entends des gens, parce que j'ai déjà été coach avant de pouvoir offrir ce service-là chez PGL, puis c'était frustrant même pour moi en tant que coach. C'était qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des affaires que tu montres à faire, qui peuvent être des super bonnes stratégies, que la personne accepte de vouloir les mettre en place, mais que finalement, elle manque de temps pour les mettre en place. Puis là, tu recrutes une adjointe at large, tu recrutes quelqu'un pour faire des suivis téléphoniques, faut que tu le formes, faut que tu l'encadres. Puis là, après ça, s'il te laisse tomber, ben là, t'es tombé à case départ encore. C'est ça. Puis, à un moment donné, ben, j'ai réalisé que les gens, comme les équipes qui grandissent rapidement, il y a des points communs. Puis c'est le core qui est très solide. Puis souvent, quand je regardais ça, je me disais, OK, ben, tu sais, soit il y a un meilleur ami d'enfance qui est comme son partner ou son bras droit, sa conjointe, membre de la famille. Donc ça, il faut la stabilité au début. Puis, avec ce que tu offres chez PGL, bien, en fait, c'est ça que tu viens offrir aux courtiers qui veulent développer une équipe ou qui veulent être courtiers individuels, mais avec plus de support que dans un modèle d'agence traditionnelle. Donc, c'est un peu, tu sais, quand on dit « Ah, les agences, là, c'est ta famille », là, ben, justement, c'est un peu ça que tu fournis. Parce que, on va se le dire, au Québec,
une agence ou même une équipe qui a un département de vente interne qui est dirigé par une personne d'expérience avec toi depuis plusieurs années, Francis Miller, ça n'a pas de prix, ça. Parce que faire ça par soi-même, c'est du temps. C'est des années d'essais-erreurs. Ouais, puis tu sais, si je peux peut-être me permettre de préciser un peu le département que tu parles, c'est qu'en gros, tu sais, c'est sûr que quand on va faire du marketing, on va générer beaucoup de prospects. On va générer énormément de prospects qui vont nous contacter. Tu sais, Groupe Lavoie, en moyenne, au travers des différentes années, on a toujours été entre 50 et 100 prospects par jour qu'on générait. Fait que c'est sûr que quand tu as autant de prospects avec qui communiquer, tu n'as pas le temps en tant que courtier de le faire. Puis souvent, on va avoir tendance justement à prendre... Il y a des gens qui vont acheter des leads, qui vont faire ça. Puis souvent, ils vont laisser tomber ces stratégies-là. On va arrêter de générer des prospects parce que c'est beaucoup trop de travail à faire cette prospection-là au travers de ces prospects-là. Même chose avec les gens qui achètent des leads ou qui sont trois courtiers à appeler le client, puis ils sont obligés de diminuer leur commission. On paye trop cher pour des leads qui sont moins bons parce que ces leads-là, en bout de ligne, tu vas être en compétition avec d'autres gens. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on a découvert que si on avait des gens à temps plein qui étaient en mesure de qualifier ces clients-là, bien là, on a une régularité. Fait qu'en bout de ligne, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le lead, quand il est généré, il va avoir l'intelligence artificielle qui va le qualifier. Donc, en texto, il va avoir une conversation qui va être démarrée dès la minute numéro 1 que le lead va être rentré. Mais en plus de ça, on s'assure d'avoir toujours le backup d'être humain derrière, à temps plein au téléphone, qui va être là pour qualifier les prospects, puis les booker directement dans l'agenda de chacun des courtiers chez PGL, qu'il soit dans une équipe ou qu'il soit un courtier indépendant puis qui bâtit sa propre business. C'est un service qui est offert aussi à tous. Puis c'est vrai que c'est du stock, c'est beaucoup de travail. Puis à un moment donné, c'était moi qui le faisais à 100% de gérer ce département-là. Mais j'ai maintenant quelqu'un qui a, comme tu disais, Francis, qui a 10 ans d'expérience chez nous, qui gère le département. Puis il faut passer au travers, parce que c'est des postes que les gens ne sont pas nécessairement là au même endroit, au téléphone pendant 10 ans, 20 ans. C'est difficile d'avoir une stabilité dans ce genre de travail-là. Fait qu'il faut vraiment avoir, puis c'est ça que souvent le problème, c'est qu'on n'a pas le volume suffisant pour payer quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis, fait que là, là, faut que tu le fasses par toi-même, faut que tu le fasses par les moyens du bord. Puis là, finalement, tu as peut-être les moyens d'avoir quelqu'un, mais là, tu n'as pas le temps de recruter un autre si jamais lui, il part. Fait que c'est ça qui nous permet d'avoir une stabilité, c'est que tes leads sont toujours contactés à temps plein par une équipe. On est rendu, je pense, 8 personnes au téléphone en ce moment. Puis ça continue à grandir. Fait que ça fait une énorme différence. Pour vrai, au Québec, je pense pas qu'il y a aucune autre agence qui offre ça. Même des équipes, il y a un petit nombre d'équipes là, qui ont une vente interne comme ça. Puis surtout qui suivent un système. Tu sais, j'écoute, moi, étant donné que je suis nouveau dans l'agence, j'écoute les appels des gens qui sont bookés. Puis je vois que, tu sais, vraiment, il y a des questions des fois que moi, j'aurais même pas demandé. Là. Tu vas dire, OK, ça a l'air correct, fait que... on veut tellement le rendez-vous que c'est comme, pas grave, on check ça sur place. C'est ça, tu sais. Mais là, je le vois, tu sais, il demande des questions très, très, très spécifiques. C'est sûr que la philosophie derrière ça, c'est que comme on a des stratégies de marketing où les leads coûtent vraiment pas cher à générer, on a une certaine publicité que des fois, ça va être 3 5 du lead. Fait que c'est tellement pas cher de générer les prospects, fait qu'on a un gros volume. Puis là, ce qu'on veut aller chercher là-dedans, surtout pour un team leader comme toi qui va fournir de la clientèle aux courtiers qui vont rentrer dans ton équipe, bien, on veut s'assurer que ces leads-là soient vraiment qualifiés pour que le courtier, quand il rentre chez vous, non seulement on va le former pour qu'il puisse bien travailler ces clients-là, qu'il puisse avoir les bons résultats avec eux, mais justement qu'il ne perde pas son temps avec des clients qui ne sont pas prêts à acheter maintenant. Tu sais, pourquoi perdre son temps à rencontrer quelqu'un qui veut juste déménager dans 1 an, dans 2 ans? Fait qu'à la place, on va s'assurer qu'il soit prêt à visiter maintenant, qu'il ait le comptant nécessaire pour acheter, que son budget fasse du sens dans la région qu'il veut chercher, dans quelle région il veut chercher. Fait que de cette façon-là, tu es capable de le donner au bon courtier dans ton équipe qui va vraiment, qui va le vouloir, le rendez-vous, puis qui va le prendre au sérieux parce qu'il sait qu'il a été qualifié de A à Z. T'sais. Puis un peu la même chose pour les gens qui veulent vendre, hein, parce qu'on sait que sur les stratégies de marketing en ligne pour les vendeurs, souvent, on peut générer des gens qui ont... C'est simplement par curiosité. Ça cache souvent quand même un projet, mais on ne veut pas mettre trop de temps au début si la personne n'a aucun intérêt à vendre d'ici 1 an parce qu'il peut se passer tellement de choses, même si tu fais les meilleurs suivis possibles. Donc, ça, que ce soit relayé au système de vente interne,
C'est un gros poids qui est enlevé. Oui, parce que tu arrives, tu parles avec un vendeur qui dit écoute, je veux peut-être vendre dans 6 mois. Tu vas avoir l'intention de l'appeler, tu vas te le mettre ton suivi dans 6 mois à celui qui veut peut-être vendre. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont tomber entre les cracks. Moi, c'était rendu quasiment une pensée automatique. Là, avec un lead, c'est comme. Je sais, je le manquais. Je ne suivrai pas. Là. Je le rajoute vraiment dans ma méga liste de suivi que j'ai même pas eu le temps de finir. Anyway. Il est bon, il est réceptif et tout, mais le timing est. C'est ça. C'est vrai. Puis, tu sais, acheter ou vendre une propriété, c'est un processus, c'est pas un événement. Puis d'avoir la chance d'avoir des gens qui sont au début du processus, on le sait que si au début du processus, ils vont faire affaire dans 80% des cas avec le premier courtier qu'ils vont avoir rencontré. Fait que là, on a la chance d'entretenir ce processus-là pour que tu sois le premier courtier qui les rencontre. Fait que de cette façon-là, tu n'es pas en compétition. C'est pour ça qu'en moyenne, dans notre agence, il y a 33% plus de commission. La commission moyenne est 33% plus élevée parce que justement, tu n'es pas en compétition avec 3-4 courtiers où tu es obligé de réduire tes commissions de moitié pour avoir la transaction. Ouais, avec puis, tout ce qui s'en vient sur le marché là, qui est. Oui, exact. Fait que, on est capable d'aller chercher une belle valeur, mais d'offrir cette valeur-là aux clients aussi, ça, c'est extrêmement important. Puis, tu sais, si je peux me permettre de dire aussi que des fois, les gens oublient que des stratégies, exemple, pour générer des acheteurs, nous, c'est une de nos meilleures façons d'avoir des listings. Parce que, tu sais, ce qu'on va faire, on génère le lead, il veut acheter, mais, oups, il est propriétaire. Exact. Puis il nous le dit qu'il est propriétaire dans le formulaire. Fait qu'on est capable de travailler ces gens-là en priorité parce qu'on le sait qu'il y a un listing. Puis, tu sais, la stratégie de retargeting qu'on est en train de mettre en place pour toi, ça, c'est puissant aussi. Tu sais, ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous appliquer en passant si ça vous tente de le faire. Nous, on le fait pour vous si vous êtes chez PGL, mais si vous êtes dans une autre agence, vous pouvez le faire par vous-même. C'est que chaque lead qui va être généré chez nous, on veut s'assurer que ces leads-là, ça vaut la peine de se brander. On parlait du branding, comment c'est difficile de faire des investissements pour faire connaître sa notoriété. Mais imaginez si chaque prospect qui a rempli un formulaire, il a déjà levé la main, lui, pour dire qu'il veut acheter ou qu'il veut vendre. On le sait, là. C'est quelqu'un qui veut acheter ou qui veut vendre, puis peut-être dans les moins de 6 mois. Fait que ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire du retargeting. Fait que la stratégie, c'est simple, c'est que chaque prospect qui va avoir visité nos publicités, qui va avoir rempli un formulaire, il va voir ton image, on va voir tes offres, ton branding, sans arrêt. Fait que ça soit par vidéo, que ce soit par des différentes publicités d'images, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le réseau Google, ça va être partout. Il va te voir sans arrêt avec des témoignages, ainsi de suite. Puis ça, ça fait en sorte que ton taux de conversion va augmenter drastiquement quand tu vas rencontrer ces clients-là parce qu'ils te connaissent déjà. Ouais. Puis les gens, maintenant, ce qu'ils cherchent, ils ne cherchent pas une agence. On s'entend, puis j'adore l'image qu'on a avec PGL, c'est super le fun, mais ce qu'on met de l'emphase dans ces stratégies de marketing, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'agence qui faisait une différence, c'était vraiment le branding du courtier. You are the brand. Puis c'est là-dessus qu'on pousse, puis c'est cette stratégie-là qu'on est en train de mettre en place pour toi. Oui, exact. Ouais. Ça se passe bien de ton côté, je pense, par rapport à ça, parce que ça a déjà généré pas mal de rendez-vous, tu disais tantôt. Oui, bien c'est ça. Là, c'est sûr, il y a l'adaptation quand tu changes d'agence, il y a toujours un petit délai, mais ça s'est bien fait pour vrai. Ouais. Il y a eu une prise en charge rapide là, avec tous les membres de ton équipe, très, très, très gentils, compétents. Good. Puis si on parlait un petit peu plus de ta stratégie à toi, de ta vision à toi pour cette année, toi, ton objectif, c'est la croissance. Je pense que c'est une des raisons pourquoi que tu as décidé de venir vers chez nous, parce que tu sentais peut-être qu'ailleurs, dans toutes les autres options qui avaient disponibles, c'était peut-être des plafonds de verre qui étaient difficiles à défoncer. Oui, j'avais pas abandonné, mais comme je n'étais pas activement à la recherche de quoi que ce soit, je fais mes trucs. S'il y a des opportunités qui se présentent de partenariat, de collaboration, let's go. Mais sinon, je cherchais pas de problème. C'est comme... Puis... Il manquait peut-être la structure derrière aussi. Donc, ça amène le point, tu sais, l'environnement dans le qualité est tellement important. Ouais. Puis quand tu es avec des gens qui sont dans un mindset justement similaire, qui ont une expérience, hein, parce que on s'entend que je pense pas que j'aurais joint ton agence si tu étais un gourou de l'immobilier qui avait monté une agence, mais qui ne l'a jamais fait, tu sais. Ouais. C'est quoi qu'ils disent en anglais? Walk the talk? Ouais, bon, mais tu sais, je pense que... Comme tu n'écoutes pas un obèse, comment maigrir, tu sais. Ouais, c'est vrai, pareil. Mais tu sais, puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que tu sais, j'ai réussi non seulement, oui, à atteindre 500 transactions par année avec ma propre équipe qui est Groupe Lavoie, mais là, maintenant, on a des preuves
concrètes dans l'agence de d'autres team leaders qu'on a réussi à dupliquer ce succès-là. Fait que c'est le fun parce que tu arrives, tu as des statistiques, puis tu as des preuves de tout ça. Là, Puis quelque chose que tu m'as dit qui est vrai, c'est, regarde, Jean-Samuel, si tu viens à mon agence, je vais avoir, sans détenir la vérité, tu vas avoir des réponses à tous les problèmes de croissance. Ouais. Puis ça, c'est vrai. Puis je pense que ça doit être la phrase qui m'a fait comme, ouais, c'est vrai, ça. Fait que ça a du sens, tu sais. Parce que sans dénigrer ce qui est disponible ailleurs, souvent, tu sais, c'est ça, c'est pas ça. C'est des courtiers individuels qui, à un moment donné, ils ont acheté une agence, puis là, ils gèrent les opérations individuelles de chacun, tu sais. C'est très, très différent. Parce que, tu sais, tout dirigeant d'agence a un intérêt sincère à ce que les courtiers puissent avoir du succès. On peut pas le dénier. Hein. Le succès des courtiers donne un succès aux dirigeants d'agence. Ouais. La seule chose, c'est que des fois, c'est difficile d'établir une bonne stratégie pour chacun, parce que chacun a son modèle d'affaires qui est différent. Mais quand tu as la chance d'être encore dans le terrain puis de le faire encore, ça va être la même chose pour toi, pour des courtiers qui veulent joindre ton équipe. Imagine que quelqu'un joint ton équipe, bien, c'est sûr que ces gens-là, ben, ils vont pouvoir écouter quelqu'un qui a déjà du succès. C'est quelqu'un qui est encore sur le terrain, quand il y a un obstacle, il y a quelque chose qui est difficile au niveau de clore la transaction avec un client, ben, tu es capable de dire, ben, moi, justement, hier, avec monsieur et madame Tremblay, c'est ça que j'ai fait. Fait qu'essaye ça, tu vas voir comment c'est efficace. Fait que, d'être sur le terrain puis d'avoir des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui, ben ça fait la différence aussi. Puis de toujours être à la recherche des prochaines qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle, la technologie, puis de l'offrir live à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est le fun aussi de pouvoir collaborer ensemble là-dessus. Ouais. Fait que moi, ma vision, en fait, c'est que c'est de pas me limiter non plus à un système, dans le sens que personne ne détient la vérité. Il y a un système qui marche, qui est excellent. On peut supplémenter ça avec des choses plus traditionnelles qui fonctionnent aussi. Ça, c'est quelque chose que je suis d'accord avec toi, puis on peut en parler de ça, parce que des fois, moi, j'ai fait cette erreur-là. Je peux nommer que j'ai fait cette erreur-là d'être borné, de dire, regarde, mon système, c'est le meilleur, puis c'est le seul qui est bon, les autres, c'est toute la merde. Mais on parlait de ça tantôt avant de commencer l'enregistrement, tu me disais, pourquoi pas insérer justement des belles stratégies de prospection en plus d'offrir de la clientèle aux courtiers. Fait que tu peux m'en parler un petit peu de ça. C'est parce que moi, de la manière que je vois ça, pour que le courtier soit le plus compétent possible, puis en arriver à avoir des listings par lui-même, parce qu'on s'entend que oui, il y a des gens qui veulent faire majoritairement des démarches d'achat, puis ils vont être corrects avec ça. C'est vraiment juste ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas gérer les problématiques reliées à une inscription. Donc, il y a différents types. Donc, c'est bien de pouvoir s'adapter dans son équipe aux besoins des courtiers qui ne veulent pas nécessairement être individuels, mais qui aimeraient être en mesure quand même d'avoir les outils pour comme collaborer à aller chercher des parts de marché avec des inscriptions. S'ils aiment tel quartier, bien, ils peuvent faire des activités de prospection là, qui vont être très ciblées. Puis dans ce cas-là, ben, c'est ça peut être différent que si, évidemment, c'est des prospects qui ont été suivis pendant des mois et des mois par l'équipe de vente interne. Donc, c'est un peu... Pourquoi pas faire un mix des deux? C'est ça qui est intéressant. Il y a certaines affaires, des fois, que je vais dire à mes courtiers, même dans l'équipe, que oui, il y a des efforts qui sont peut-être prioritaires, qui peuvent être plus payants. Je te donne un exemple. La personne a déjà reçu, je sais pas, une cinquantaine d'acheteurs de toi en tant que team leader. Bien, c'est sûr, ou je dis d'acheteurs, ça peut être des listings potentiels aussi là-dedans. Bien, c'est sûr que, on va dire, priorise d'être toujours à jour sur ces suivis-là avant de tomber dans la prospection, parce que on se cachera pas que, les heures que tu vas passer à suivre des clients que tu as déjà rencontrés, que tu as déjà signés en CCA ou en CCV, même si au départ, ils étaient peut-être pas tout de suite prêts à agir finalement parce que les plans ont changé suivant le rendez-vous, bien, c'est sûr que ça va être plus rentable, mais une fois que tu es à jour dans tes suivis, c'est ça. Si tu es au début, puis ça fait pas longtemps que tu es là, puis que tu es à jour dans tes suivis, pourquoi pas rajouter, exemple, la prospection au travers de ça? On s'entend, il y a 3 pipelines principaux. Hein, c'est les références, la sphère d'influence qu'on peut aller chercher avec des références, la prospection, puis le marketing. Fait que quand le marketing t'en a généré en masse, puis ça va bien de ce côté-là, ce pipeline-là, ça coûte rien d'en rajouter un autre pour pouvoir... Puis c'est de s'asseoir avec chaque courtier, au début, voir c'est quoi leur objectif, puis OK, bien... En fonction de leur objectif, on fait un plan. Puis, on a assez... Puis, tu as assez de data pour dire, comme, OK, bien, ça va prendre tant de leads pour avoir tant de rendez-vous, pour avoir tant de transactions. Voilà.
Donc, t'es capable d'avoir un plan rendu là, précis. c'est pas bien compliqué. Là. Il faut juste show up. Ben justement, si on se permettait de... Tu sais, tu délivres beaucoup de valeur depuis tantôt, beaucoup de conseils, mais si on pense un petit peu à toi et à ton équipe présentement, un courtier qui nous écoute puis qui dirait, hey, moi, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Ouais, Tu sais, on peut tous aider des courtiers indépendants. Tu peux même les supporter au travers de ça. S'ils veulent développer leur propre équipe, tu vas être là pour les supporter aussi. Mais si on parle précisément de quelqu'un qui voudrait venir dans ton équipe, toi, tu es un team leader, tu vas avoir as besoin de nouveaux courtiers présentement parce qu'on génère des leads à côté. On ne génère pas des leads, on génère des rendez-vous qui se bookent dans ton agenda. Puis à un moment donné, ben, tu finis par en avoir un petit peu trop pour toi toute seule. Fait que ça serait quoi le courtier type pour toi, le courtier parfait à joindre ton équipe? OK. Sans tomber là, dans dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit coachable puis qui suive juste ce que je lui dis de faire, tu sais. Faut quand même qu'il soit coachable, par exemple, là, mais j'aime ça quelqu'un qui pose des questions sans tout remettre en question, là, puis dire que, OK, ta façon, comme, fais-le, mais moi, je vais faire autre chose. Ça, non, peut-être pas. Mais poser des questions, proposer des ajouts, parce que au final, on est dans le relationnel. Donc, oui, on a des outils de présentation et tout, mais ça reste que... C'est une connexion humaine. C'est ça, il faut s'adapter à tous les types de personnalités, les contextes. Des fois, tu sais, c'est pas juste une personne, c'est différentes personnes. Donc, il y a une flexibilité au niveau de la personnalité à avoir. C'est sûr que ça prend quelqu'un de patient. Je te dirais quelqu'un qui doit être à l'écoute de qu'est-ce que le consommateur s'attend d'un courtier. Oui, c'est vrai ça. Puis, on est tellement aujourd'hui stigmatisé, tu sais, en plus, des fois, avec ce qu'on voit dans l'actualité, comme quoi les courtiers, on pense juste à notre poche, puis faire la vente, la commission, tu sais. Faut que ça soit en arrière-plan. Là, okay? Le client est à l'avant. Puis, évidemment, on ne veut pas travailler pour rien. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que, tu sais, en travaillant avec la clientèle, parce que moi, à partir du moment que j'ai bâti l'équipe en 2009, j'ai comme un petit peu sorti de la route. Dans le fond, je fais plus de transactions personnellement depuis ce temps-là. Mais avant 2009, dès que j'étais devant un client, je pensais pas à combien que ça allait me rapporter en commission. Puis ça, c'est tellement une belle philosophie, qu'est-ce que tu dis présentement, c'est d'être là pour délivrer de la valeur. Puis ta paye, tu sais qu'elle s'en vient anyway. Là, fait qu'au lieu de penser à l'argent, si c'est pas la bonne propriété pour lui, de dire sincèrement, puis d'être là pour conseiller ton client pour vrai, puis tu vas tellement en bénéficier avec les références que tu vas recevoir. Puis là, tu es un courtier qui est relationnel au lieu de juste être transactionnel, puis juste penser à la transaction. T'sais. Mais oui. Puis, donc... dans les critères de... J'ai pas fait de checklist de critères de courtier, mais une ouverture d'esprit, je dirais. Puis évidemment, quelqu'un qui est disponible, qui est réactif. Puis moi, si je peux me permettre, il y a quand même des exigences que... Parce que j'adore ce que tu apportes parce que ça montre à quel point tu as une ouverture justement à la flexibilité, tu as une ouverture à entendre aussi leurs opinions, leurs suggestions. Il y en a qui sont juste pas capables, c'est my way or the highway. Fait que ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut se développer chez vous, de sentir qu'il va avoir cette liberté-là puis que tu vas être à l'écoute de ça. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il soit capable d'être... qu'il soit capable d'être redevable dans le sens que tu dépenses en ce moment quand même une somme significative pour générer ces clients-là. Puis c'est correct parce que tu vas avoir un retour sur investissement automatiquement, puis tu le vois déjà rentrer. Sauf que ces courtiers-là, il faut qu'ils soient prêts justement à bien les servir, ces clients-là, puis il faut qu'ils soient prêts à justement à bien faire les choses parce que tu vas miser beaucoup sur eux. C'est ça, exactement. Il faut qu'ils prennent vraiment... faut que ça soit pris au sérieux. Oui, parce que concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas toujours les systèmes d'équipe, de la façon que nous, on le fait, c'est que les clients que tu vas leur offrir, ben, ils n'ont pas besoin de prendre aucun risque financier pour ça. Dans le fond, ils rentrent chez vous, ils ont zéro dépense. Zéro frais mensuel, zéro dépense. Exact, oui. Mais ça, c'est super intéressant. Pour quelqu'un, pour un courtier qui joint, il n'y a pas la pression d'avoir à payer des frais d'agence mensuels ou d'avoir embarqué dans un programme de financement qui, après ça va... Tu sais, que ça peut devenir lourd. Il focus sur les ventes, puis... assez rapidement, il va atteindre son cap.
Puis à partir de là, ben, ça va être les rétributions qui vont être... c'est intéressant parce que non seulement ils sont en mesure d'avoir de la business régulière de ta part, ils sont en mesure d'avoir des clients qui vont pouvoir closer, qui vont pouvoir faire des belles transactions avec, ils peuvent faire 3-4 ventes par mois avec ça sans aucun problème. Mais ils vont avoir ton support aussi. T'sais, toi, tu es là avec toute ton expérience là, qui est là pour pouvoir les supporter. Par exemple, si on décide, OK, on fait un petit projet prospection là, qu'on met en place, bien, c'est sûr que si le courtier obtient un rendez-vous, je vais aller avec lui à la rencontre au début, même si c'est un courtier qui a des années d'expérience. Donc, les accompagner directement dans les rendez-vous avec les clients. Oui, pour le moment, c'est tellement absolument. une bonne chose. C'est ça. Très, très important. Faire du shadowing comme ça change tout parce que tu le vois à quel point ça a un impact. Parce que souvent, tu sais, on va se concentrer à faire que du roleplay. Puis, tu sais, du roleplay, on dit, OK, tu sais, comment tu agirais devant ton acheteur? Puis là, on a des belles présentations, on a des beaux systèmes. Puis ça, en théorie, ça va toujours très, très bien. Mais maintenant, en pratique, quand tu es vraiment sur la glace, là, quand tu joues sur la glace, comment ça va se passer durant la game? Puis que toi, tu sois prêt à faire cet accompagnement-là dans les rendez-vous que tu vas leur donner. C'est quand même quelque chose qui va les aider à améliorer leur stratégie puis leur efficacité à vitesse grand V là, par rapport à ça. Comme par exemple, moi, ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant dans les dernières années, ce que j'ai trouvé, avant, peut-être, je poussais un peu plus pour que dès la première rencontre, on donne un exemple, un client acheteur signe l'entente. S'il dit, OK, tout est correct, j'ai goût de travailler avec toi. Puis, tu vois, avant la fin, ça me dérange un peu moins si dès la première rencontre, il veut réviser un peu les documents, il veut pas faire ça tout de suite. OK, regarde. Je veux dire, j'ai absolument rien à te vendre. C'est comme si soit tu travailles avec moi, si c'est un bon fit ou non. Tu es dans une position où tu peux être 100% confiant puis dire, regarde, j'ai tellement délivré que... Exact. Puis, si le prospect ne veut pas, ben, moi, ça me dérange pas. OK, on a fait la rencontre, puis merci. Mais en même temps, j'ai trouvé que d'être comme ça, un peu, les gens, ils ressentent que... j'ai pas de pression, moi, ici. Comme genre, OK, on dirait qu'ils s'en foutent. Fait au final... quelques jours après, ben, ça revient au même. L'entente est signée, puis là, ça devient un client. Là. Absolument. C'est très intéressant. Fait que là-dessus, écoute, ben, premièrement, je veux te dire un grand merci pour ton temps. Pour l'entrevue qu'on fait aujourd'hui parce que j'ai appris plus sur toi, j'ai appris plus sur ton histoire. C'est déjà fini? Ben, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter aussi au travers de tout ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que l'important dans ce que tu nous as apporté aujourd'hui, c'est de vraiment voir à quel point justement la constance, la discipline, à quel point ça peut amener des bonnes stratégies. Puis justement, là, on est en train de mettre des stratégies en place pour toi qui vont pouvoir te permettre d'amener ça encore plus loin. Ça va être très intéressant. Fait que justement, si jamais je suis un courtier puis je vais avoir plus d'informations, puis je veux te rejoindre. Je te rejoins à quel endroit? C'est super simple. Écoute, mon numéro est partout. Vous pouvez appeler, email, Facebook, message privé sur les réseaux sociaux. Ouais. Excellent, ça. Excellent. Fait contactez Jean-Samuel. On a une quantité énorme de rendez-vous qu'on est en train de générer pour l'équipe de Jean-Samuel. Fait que si vous voulez travailler dans la région de Brossard, on a un bureau 10-30. Vous allez être en mesure d'être bien supporté avec lui. Puis ça va être vraiment efficace de ce côté-là. Puis de notre côté aussi, ben, c'est sûr qu'il y a des courtiers qui peuvent être intéressés à être supportés quand même par PGL et par Jean-Samuel, mais qui veulent avoir leur propre équipe, qui veulent juste travailler seuls puis être indépendants, ben ça aussi, c'est possible de pouvoir en découvrir plus là-dessus. Puis là-dessus, ben, c'est intéressant parce que si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les services offerts chez PGL, vous pouvez aller, on va mettre le lien, mais vous pouvez aller sur go.pgl.imo et vous allez avoir la chance de découvrir deux choses. Vous allez avoir la chance de découvrir nos formations gratuites. Donc, on va offrir en moyenne une fois par mois, une fois par 2 mois, une formation gratuite qui est offerte pour tous les courtiers, peu importe votre agence. Dans ces formations-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait aucun pitch de vente. Donc, vous êtes vraiment là pour venir apprendre des outils que vous allez pouvoir appliquer dans votre agence à l'intérieur même des prochains jours qui vont suivre cette formation-là. Donc, là-dessus, avec ces outils-là, ben, vous allez voir la valeur aussi qui peut être offerte chez nous. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur l'agence, sur PGL, vous allez voir les liens aussi dans cette page-là pour pouvoir en découvrir plus sur l'agence. On a une vidéo de 20 minutes qui va vous donner tous les détails des frais, tous les détails de nos stratégies aussi qu'on peut vous offrir à l'intérieur de l'agence. Puis si vous allez voir ces détails-là, ben, vous allez voir aussi qu'il y a un calendrier pour se booker directement avec moi. Donc, vous avez des questions sur l'agence, vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir de prendre un moment avec vous. Puis souvent, ben, ces appels-là, je ne vous le cacherai pas, ça devient plus des appels de coaching que d'autres choses. Fait que ça prend 30 minutes, 1 heure, ben, je vous offre du coaching gratuit pour pouvoir vous aider dans votre business, pour pouvoir aller plus loin dans les différentes stratégies qui sont offertes chez nous. Puis le jour que vous voulez qu'on le fasse pour vous,
vous emmener chez nous, puis on va pouvoir être là pour vous offrir tout le support pour pouvoir le faire pour vous directement. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Ça passe vite, hein? Oui. Mais tu sais, pour vrai, il n'y a rien de comparable, je pense, de faire partie d'une agence indépendante locale, puis d'être entouré d'entrepreneurs d'expérience qui développent une business. Je pense que c'est un peu pour ça aussi quand on commence, on se lance comme travailleur autonome. Hein? On veut... on veut faire des choses, on veut faire des projets et tout, mais là, c'est ça un peu aussi. Ouais. On est témoin d'une évolution d'une business en y participant comme artisan, puis en pouvant développer notre business à nous. Ouais. Vraiment, c'est... Je suis honoré que tu nous aies choisi pour qu'on puisse faire rallier nos forces ensemble pour développer ça. On va révolutionner le courtage immobilier au Québec, puis ça va créer un mouvement. Puis moi, je vous cale d'avance que d'ici 5 à 7 ans maximum, il va y avoir 1000 courtiers chez PGL dans la province. Fait que ceux qui vont s'être joints au départ, vu qu'on partage les frais d'agence avec les courtiers qui sont dans l'agence, vont pouvoir profiter de cette vague-là, puis pouvoir avoir un revenu passif qui va rentrer avec ça. Ouais. Puis tu vas faire partie de ces gens-là, des fondateurs qui ont débuté dès le départ avec nous. Super intéressant, ça. On n'en a pas parlé, là, le concept de partage de revenus, marketing des réseaux. Si vous voulez en parler, là, appelez, écrivez. On ira en détail là-dedans. Avec plaisir. Merci encore pour ton temps. Merci à toi. Puis on continue comme ça. Yes. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter notre deuxième podcast, Stratégie en courtage immobilier. Stratégie de croissance en courtage immobilier. On se revoit pour un prochain épisode. À bientôt.